Le plan persuasif en 3 parties, comment ça marche? Il obéit à 2 principes forts. D'abord, aller droit au but, et dit de manière un peu provocante, c'est commencer par la conclusion. Et puis, la règle de 3. La règle de 3, c'est voilà ce que je vais vous dire, vous l'annoncez, c'est l'introduction. Voilà ce que j'ai à vous dire, vous le développez, c'est le corps de votre message. Et ensuite, voilà ce que je viens de vous dire, vous le reprenez, c'est la conclusion. Introduction, développement, conclusion. 3 parties. Alors, commençons par l'introduction. Et vous le verrez, chacune de ces parties se subdivise elle-même en 3 sous-parties, comme une règle de 3. Pour l'introduction, d'abord, c'est l'accroche. L'accroche, ça donne envie d'écouter la suite. Quelle sorte d'accroche? Une question posée au public, par exemple, une anecdote que vous allez raconter, une image comme ça, une image forte, ou encore un chiffre clé. Voilà pour l'accroche. Ensuite vient le temps de l'idée force. Alors l'idée force, ce n'est pas toujours facile à trouver. C'est une phrase qui exprime simplement, clairement, le cœur de votre message, la direction dans laquelle aller. Je donne un exemple en politique, ça a pu être, pour renforcer le pouvoir d'achat, il faut défiscaliser les heures supplémentaires. C'est clair, c'est direct. Et ensuite, vous annoncez le plan, et là, en 3 parties, en 3 chapitres, que vous allez retrouver dans le développement. Donc, vient maintenant le temps du développement. Pourquoi 3 chapitres? Pour une question de bon sens, tout simplement. Parce que je peux garder en mémoire, dans ma tête, les 3 parties en même temps. 2, ça manque de richesse. 4, c'est difficile. 5, ça devient carrément impossible. Donc 3 parties que vous allez illustrer. Vient le 3e temps, celui de la conclusion. La conclusion, elle doit être très concrète, très pragmatique. Alors vous allez d'abord reprendre les 3 arguments, mais si possible sous forme de bénéfices clients, de bénéfices usagers. Et puis vous reprenez l'idée force. Et quand c'est possible, sous forme d'une formule. Par exemple, je reprends l'idée de départ, c'est travailler plus pour gagner plus. Et puis ensuite vient généralement le temps de l'action. Vous introduisez vers l'action. Un futur développement, une réunion, par exemple, on se retrouve mercredi prochain. Tenez, je vous donne ma carte de visite, allez sur notre site internet. Voilà l'action. On peut aussi utiliser d'autres finales. Ça peut être une ouverture vers de futurs développements, ou ça peut être encore un podium, c'est-à-dire une belle image positive qui donne à voir le résultat comme s'il était déjà atteint. Voilà pour la conclusion. Donc, vous l'avez compris, introduction, développement, conclusion. Et puis, tout votre talent, ça va être de faire qu'il y ait une sorte de logique entre tous ces éléments, comme un fil rouge que vous poursuivez, comme une histoire que vous allez raconter. Et alors, ce plan persuasif va être totalement captivant. Maîtrisez-le, c'est un des fondamentaux de la communication.